Alors qu'ils sont proches de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez devant vous jusqu'au village. En y pénétrant, vous trouverez aussitôt un ânon attaché, sur lequel aucun homme encore ne s'est assis. Déliez-le et conduisez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Dites : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il le renverra ici. Ils s'en vont et trouvent un ânon attaché près d'une porte, dehors, dans la ruelle. Ils le délient, et quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur disent : Que faites-vous à délier l'ânon ? Ils leur disent selon ce qu'avait dit Jésus, et on les laisse. Ils conduisent à Jésus l'ânon, ils jettent sur lui leur manteau, et Jésus s'assoit sur lui. Beaucoup étendent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des jonchés de verdure coupés dans les champs. Ceux qui précèdent et ceux qui suivent crient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de notre Père David, Hosanna dans les hauteurs. » Et Jésus entre à Jérusalem, dans le temple. Il regarde tout à la ronde. L'heure est déjà tardive, alors il sort vers Béthanie avec les 12. Le lendemain, alors qu'ils sortent de Béthanie, Jésus a faim. Il voit de loin un figuier couvert de feuilles, il vient, à tout hasard, s'il y trouvait quelque chose. Mais venant sur lui, il ne trouve rien, que des feuilles, car ce n'est pas le temps des figues. Il prend la parole et lui dit : « Que jamais plus de toi, personne ne mange désormais de fruits. » Et ses disciples entendent. Ils viennent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple. Et il commence à jeter dehors ceux qui vendent et achètent dans le temple. Les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes, il les renverse. Et il ne laisse personne transporter d'objets à travers le temple. Puis il les enseigne et leur dit : « N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Et vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et les grands prêtres et les scribes entendent, et ils cherchent comment le perdre. Mais ils le craignaient, car toute la foule est saisie par son enseignement. Alors qu'il se fait tard, ils sortent hors de la ville. En passant le matin, ils voient le figuier desséché depuis les racines. Et Pierre se souvient et dit à Jésus : « Rabbi, vois, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus répond et leur dit : « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, qui dira à cette montagne : Soulève-toi et jette-toi dans la mer, et cela sans hésiter en son cœur, mais croyant que ce qu'il dit arrivera,
il lui sera fait. Aussi, je vous le dis, tout ce qu'en priant vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera fait. Mais lorsque vous êtes debout pour prier, remettez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pour qu'aussi votre Père dans les cieux vous remette, à vous, vos fautes. Et ils viennent de nouveau à Jérusalem. Tandis que dans le temple Jésus marche, viennent vers lui les grands prêtres, les scribes, les anciens. Ils lui disent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire ? » Jésus leur dit : « Je vais vous interroger sur un seul point. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Et eux, de se faire entre eux cette réflexion, disant : « Si nous disons du ciel, il dira : pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? Mais si nous disons des hommes, en effet, ils craignaient la foule, car tous tenaient que Jean avait été réellement prophète. Ils répondent à Jésus et disent : « Nous ne savons pas. » Jésus leur dit : « Non, moi non plus. Je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Et il commence à leur parler en parabole. Un homme plante une vigne. Il l'entoure d'une clôture, il creuse une cuve, il bâtit une tour. Puis il la loue à des vignerons et part au loin. Le temps venu, il envoie aux vignerons un esclave pour prendre des vignerons une part des fruits de la vigne. Ils le prennent, le battent et le renvoient les mains vides. De nouveau, il leur envoie un autre esclave. Lui aussi, il l'assomme et le déshonore. Il en envoie un autre. Celui-là, il le tue. Et ainsi beaucoup d'autres. Les uns, ils les battent, les autres, ils les tuent. Il a encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Il le leur envoie en dernier, se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se disent entre eux : « Lui, c'est l'héritier. Allons-y, tuons-le, et à nous l'héritage. » Ils le prennent, ils le tuent et le jettent hors de la vigne. Que fera le Seigneur de la vigne ? Il viendra, perdra les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Oui, n'avez-vous pas lu cette écriture ? La pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue tête d'angle. C'est du Seigneur que cela vient, et c'est merveille à nos yeux. Et ils cherchaient à saisir Jésus, mais ils craignent la foule, car ils ont compris que c'est pour eux qu'il a dit la parabole. Alors ils le laissent et s'en vont.